Yo après tant une émission qui a parlé de vaudou, et après tant une émission qui a vraiment accentué sur culture haïtienne. Parce que je dis, il y en a pour yo, il y en a ambiance. Avec des malfaiteurs. Avec des malfaiteurs. Non pas M. Dormier Benson. Je dis à moi, je viens présenter une émission qui c'est Rendez-vous à Kilsin, c'est une émission socio-culturelle qui donc nous parle de tout ça qui a rapport avec la Kilsi et puis social. Objectif émission ça, c'est faire promotion pour la Kilsi avec un ensemble de valeurs que nous estimons qui voulaient perdre dans la société. Émission ça a privé possible chaque mardi sur chaîne YouTube Apprendre Plus avec page Facebook Apprendre Plus. Émission ça a bien diverses rubriques là-dedans. Nous capables de joindre des invités, des gens qui ont expertise viennent parler sur un sujet donné. Émission ça a présenté par moi-même chaque mardi. M'invite à regarder sur chaîne YouTube Apprendre Plus, page Facebook Apprendre Plus. Si vous aimez Kilsi, ou aimez tout ça qui a rapport avec social, c'est une émission qui est faite pour vous. Allez dire comment l'émission arrive sur vous, allez commenter, allez like, allez partager une émission pareille. N'attendons tout le monde. Bonsoir, amis internautes, c'est toujours un plaisir pour notre la dans la cadre émission. Rendez-vous à Kilsin, n'a pas rappelé que Rendez-vous à Kilsin, c'est une émission socio-culturelle côté que nous parlons de tout ça qui a rapport avec la Kilsi et puis social. Émission ça a passé chaque mardi sur chaîne YouTube Apprendre Plus avec page Facebook Apprendre Plus. Émission ça présentée par moi-même Dormier Belson chaque mardi dès 5h. Donc jeudi c'est mardi et 11 juillet 2023, c'est premier et paraît nous pour semaine ça et jeudi nous allons parler d'une très belle émission les amis internautes et nous après un premier coup de pause et nous attendons. Voilà, et les amis internautes, nous retournons après coup de pause. Jean que nous sommes capables de remarquer, nous y avec nous en studio Emmanuel Stéphane Laurent, et dit professeur l'homme, et qui c'est juriste, qui c'est anthropologue, qui c'est professeur à l'Université d'État d'Haïti, qui c'est professeur également à la NDC. Et professeur, bonsoir, et merci parce que vous acceptez l'invitation nous. C'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau et apprendre plus, et puis précisément rendez-vous à Kilsin. Comment est-ce? Mon cher, merci pour l'invitation de Dormier Benson. C'est vraiment un honneur pour moi pour que moi présent sur le plateau ça. Apprendre plus particulièrement dans l'émission ça, qui c'est rendez-vous avec Keltine. Quand les Keltine, on fait contraction. Et ça fait très longtemps que je me droit à l'émission. Voilà, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je salue tout internaute, particulièrement mon qui suivent nous sur YouTube, mon qui suivent nous sur Facebook, mon qui suivent nous sur Twitter. Même très content là avoir pour que nous parlions d'un sujet qui est d'importance. Parce que, et je ne pas comme tromper, et Benson, je me suis vérifié avant de faire l'émission, nous parlons des vidéos, des émissions sur YouTube qui parlent de Sodo, Ville Bonheur. Donc c'est peut-être la première émission qui parle sur les réseaux sociaux, particulièrement sur plateforme que nous cité, quand nous parler de l'importance patrimoniale, de l'importance culturelle, de l'importance religieuse que c'est ça a gagné. Voilà, et les amis internautes, Jean-Noël là, nous avec professeur L'Homme, et c'est un jeune garçon et qui bourré avec capacité, qui bourré avec talent, qui est toujours prêt et pour défendre la culture haïtienne à travers diverses vidéos, à travers diverses émissions qu'il participait pour parler de la culture haïtienne. Je pense que nous prenons parti pour une très belle émission. Voilà, et je dis à nous, il y a un sujet qui c'est Sodo Ville Bonheur, au lieu de pèlerinage vaudou haïtien. Et je pense que c'est un très bel sujet. Et je pense que un pile les amis internautes qui déjà contacté pour dire bon, il y a après tant une émission qui a parlé de vaudou, il y a après tant une émission qui a vraiment accentué sur la culture haïtienne. Parce que je dis, il y en a pour eux, il y en a ambiance. Avec des malfaiteurs. Avec des malfaiteurs. Et pour nous parler de Sodo. Et les amis internautes, je pense qu'il y a un peu de monde qui écrit nous, surtout et PDG nous, apprendre plus pour dire que dans l'émission Rendez-vous à Kilsin, et il n'y a pas remarqué une émission qui est basée sur Vaudou. Et qui ça qui t'a fait pour une émission qui est basée sur Vaudou. Et puis là, on connaît professeur L'Homme, son nez qui vraiment fait un peu de recherche sur question ça. Et puis nous dit qui ça capable de faire pour nous faire une émission sur Sodo. Et puis nous proposer un sujet qui c'est Sodo. Et je dis que nous passons pour une très belle émission qui pourrait parler de Sodo. Mais bien avant de rentrer d'emblée et dans la question, et professeur L'Homme, qui nous a remis en forme de historicité et de Sodo, situé Sodo pour nous géographiquement, et en termes de contenu, qui ça Sodo est? Bon, Sodo c'est une commune qui est située dans
département du centre, arrondissement de Mirebalais. Avant 1928, particulièrement 1848, sous Faustin Soulouk, Sodo, c'était une habitation qui était fait partie d'une section que les Grands Boucans. C'est, d'après certains documents, c'est en 1926 ou en 1928 que Sodo provient pour la première fois en commune. Okay. Donc, c'est une commune qui a pratiquement 136 000 habitants, qui a une superficie de 179 400 étudiants pour arrondir pratiquement une superficie de 180 km² et qui est divisé en 4 sections communales où gagné Canotte, que les rivières Canotte, où gagné Mardi Gras, où gagné La Selle et puis où gagné Montagne Terrible. Donc c'est situation géographique, démographique, Sodo. Voilà, et merci pour belle réaliser ça. Alors, super, moi je dis que et je deux informations. Il y a deux routes particulièrement qui permettent d'accès à Sodo. Premier route, c'est l'eau passer par Mirebalais. Moi, je ne pas aimer passer par Mirebalais parce que très souvent, nous verrons là long et ennuyeux. Donc, l'on passe par Mirebalais ou on passe devant un gros hôpital qui gagne Mirebalais qui vraiment desservi le département du centre. Et pour virer, on passe par bas ou on traîne dans Sodo. Mais route comme tout qui picoute et que le plus souvent me fait, bien que son route qui charge à pousser, mais l'embral Sodo le plus souvent, le m'rivé, l'entrée de citoyen, me prend moto, et me tire rad sous moi, mets ton sandal en pied, mets ton bout de short sous moi, mets ton chemisette sous moi, marre visage, parce que je connais vraiment pral bien à pousser. Donc c'est là passer par au citoyen et le plus souvent, le m'rivé sous pont, me descendre dans la thème, mal bien, parce que je ne peux pas arriver et quand il m'a comme ça, est-ce que c'est un petit zombie qui vient ou qui se porte au tellement que poussé ça. Et pas seulement moi, c'est tout le monde qui fait route ça qui est bien à poussière et chauffeur moto comme ça, il est toujours bien à poussière. Ok. Maintenant, et professeur Lhomme, alors l'un des sujets qui titré Sodo, ville de bonheur, au lieu de pèlerinage vaudou haïtien. Et maintenant, à qui ça sujet ça fait référence? Considérer Sodo comme ville de bonheur au lieu de pèlerinage haïtien. Sodo, comme c'est au lieu de pèlerinage de vaudou en Haïti, c'est un principal lieu culturel qui gagne non seulement dans le calendrier, mais dans un site fort qui gagne de vaudou pour le pays. Tout le monde connaît que, d'ailleurs moi, c'est moi qui est riche. 25 juillet, Sébastien Saint-Jacques, c'est le nom. Mais rendez-vous qui est placé dans ce là, c'est 16 juillet, avec Vierge Miracle Sodo. Donc c'est un lieu qui est très fort, c'est un lieu qui gagne un syncrétisme qui a bouillé la donne, parce que pas avant que c'est un lieu vaudou, ils sont lieux catholiques. Mais comme tout en Haïti, tout côté, tout site de pèlerinage catholique, c'est des sites de pèlerinage vaudou. C'est ça que et Sodo c'est une centre spirituel vaudou en Haïti que Mounio pas raté un peu partout moun sorti de Port-au-Prince et dans pays en République dominicaine et en diaspora ils viennent par milliers et par milliers chaque année. Voilà, et les amis internautes, alors je ne sais pas si il y a quelqu'un qui fait expérience ça. Alors chaque 16 juillet et dans un mois, et pas seulement 16 juillet, alors Sodo c'est un côté qui gagne un petit fête patronale fêté près de 3 ou bien 4 fois. Et dans une année, côté qui est différent avec l'autre commune, par exemple, commune la caille moins petite de la Tibonite, et côté c'est seulement une fois, c'est en septembre, fête Saint-Jérôme. Mais Sodo c'est 3-4 fois. Alors qui ça qui t'a envisagé ça yo? Il y a 3 dates clés dans le calendrier Sodo. Alors, première date là, c'est 16 juillet, mais en fait, fête Sodo commence 8 juillet, parfois elle commence 7 juillet, mais comme Notre-Dame, Mont-Carmel, Vierge Mont-Carmel là, c'est 16 juillet au fêté, donc il atteint le pic le 16. Le plus souvent, tout le monde qui vit dans le pèlerinage Sodo, que c'est catholique,
que c'est vaudouisant, c'est le 16 venu. Ça qu'on arrive tout, parce que même j'ai un petit véhicule au bois, bon, même quand j'ai un petit véhicule, un bel véhicule au bois, il y a des gens qui ont raté 16 là. C'est compréhension que j'ai de bagages, c'est ça me tente de mon dit, les gens qui raté 16 là, le plus souvent, ils viennent dans ça, le 10 juillet. 10 juillet, voilà. 10 juillet, lui-même, il pas de date fixe, exactement, parce que, ouais. 10 juillet, il n'y a pas de date fixe à proprement parler, parce que c'est le premier dimanche du mois d'août lié. Et parfois il tombe 2, parfois il tombe 1er, parfois il tombe 3, il tombe 4, ça va dépendre de qui joue dans l'année, etc., de l'agencement. Donc 10 juillet, le plus souvent, les gens qui viennent dans 10 juillet, c'est des gens qui ratent 16 juillet pour des raisons et de nature diverses et qui viennent comme si rattraper ça au perdu. Mais après, Jean 16 juillet, si juillet n'a pas jamais atteint le même niveau. Parce qu'il y a plus de déplacements pour 16 juillet. Que c'est vraiment fait communément. Et puis, bon, l'autre 7 qui est dans l'église, parce que là, on entre dans l'église, ouais, et vierge là à droite, et puis l'autre vierge qui est pratiquement à gauche, c'est me songe bien, bon, bref, c'est pas grave, on m'a toujours vérifié dans l'église, qui c'est Notre-Dame la Merci. La Merci, ok. Et Notre-Dame la Merci, lui-même, il fêtait 24 septembre. Si je t'ai vraiment considéré, dans 3 fêtes, qui 2 fêtes, qui vraiment des fêtes fortes, c'est à 16 juillet pour Notre-Dame Mont-Carmel, Vierge Miracle là. Il y aurait les Vierges Miracle, c'est pas sans rien, parce que mon paquet de qui qu'on fait dans fête là, moun qui avec qui ouais, moun qui sous qui tombé, moun qui handicapé, qui retrouvé la locomotion, et puis 24 septembre maintenant pour Notre-Dame la Merci, et tous les deux, nous quand même dit tous les 3, c'est des manifestations, des aspects différents mais complémentaires de la Vierge Marie. Voilà. Et l'autre bagaille, pour nous être capable de garder professeur l'homme, alors nous pas seulement accentuer sur ce dos, eh bien c'est tout côté dans le pays qui gagne une fête patronale, nous estimons qu'il y a une forte participation vaudouisant dans la fête, surtout dans la messe et officielle pour fête là. Nous remarquons que les vaudouisants sont toujours habillés de manière vaudouisante, mais ils ont toujours venu prendre messe là, ils ont toujours venu prendre le béni. Qui ça qui t'a marronné? Parce que c'est Vierge Marie, c'est Andy, c'est Vierge Miracle. Oui. C'est Vierge Miracle. Mais maintenant, est-ce que il y a un rapport qu'il y ait entre un saint catholique avec une loi dans vaudou haïtien? Bon, phénomène ça que on va parler là, c'est phénomène ça que nous-mêmes sociologues, anthropologues, nous relèvons syncrétisme. Et là, on a parlé particulièrement de syncrétisme catholico-vaudou. Le mot syncrétisme, c'est dans son qui veut dire avec, et crétisme, les mêmes sorties de Crétois, qui c'est Crète, qui était une ville qui existait en Grèce. Et les Crétois avaient la réputation d'être les plus assimilationnistes sur le plan religieux chez les Grecs, parmi les Grecs. Donc ça passe qui fait que il y a un syncrétisme catholico-vaudois, quand on est plus fort, fête catholique, c'est des fêtes vaudou, et puis forcément saint vaudou associé à des lois dans un panthéon et vaudois. Pour comprendre une bagaille ça, obligé de remonter tant l'accusation, tant l'esclavage avant 1804. Et là, nous avons une colonie française de Saint-Domingue. Et il y a un monde qui explique bagaille ça très bien. C'est point de référence dans le dossier ça, c'est pour Jean-Yves Blot. Jean-Yves Blot, qui fait un très bel travail sur question ça. Oui, très bel travail. Blot qui c'est maître anthropologie qui fait un faculté d'ethnologie culture haïtienne que professeur Alex et Kembe. Bref, Gemba m'avait dit m'pas dire là. Et monsieur a un support de cours pour étudiants qui est les cultures haïtiennes que me fait numériser parce que me écrit Jean-Marie Tremblay qui c'est professeur H.Poutimi pour me convaincre pour le mettre sur les classes des sciences sociales. Donc document m'a parlé nous là, culture haïtienne, nous avons venu gratuitement et en libre accès sur les classes des sciences sociales. Que c'est peut-être plus grande bibliothèque numérique même francophone. Ceci dit, Blot explique syncrétisme bien. Ça passe. Nous connaissons et ces domaines est régi par un document juridique qui est le Code Noir. Le Code Noir de 1125
qui est élaboré sur Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste Colbert élaboré pour le compte de Louis XIV, que est le roi soleil, qui c'est roi ténèbres. Et il y a 2 articles, nous avons même dit jusqu'à 3 considérations qui sont très importantes. L'un, 2 articles qui c'est article 2 avec article 3 code noir. Article 2 code noir, on dit que tous les esclaves qui sont dans nos îles sont baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Et article 3 interdit toute pratique de tout culte, de toute religion à ces domaines, sauf la catholique, apostolique et romaine. Et dans le même article ça, qu'on a parlé là, il y a été blanc colon jusqu'à 8 jours pour baptiser esclaves là sous peine d'amende. Ça peut le passer. Pas bien que nous sommes en situation de colonisation. Et si nous disons en situation de colonisation, ça veut dire qu'il y a 2 groupes de monde qui sont en présence et un rapport de force qui est établi. Il y a d'une part les colonisateurs et d'autre part les colonisés. Ordinairement, dans une situation de colonisation, sauf exception, celle de la civilisation romaine, Roméo qui colonise les Grecs, qui trouve les Grecs qui ont une culture qui est plus riche passée par eux, qui est assimilée. Ordinairement, ça nous constate en matière d'histoire, là, on peut coloniser l'autre peuple, une bagaille qui fait pour la domination, imposer la culture. L'imposer culture. Et c'est pas l'imposer culture, il pas l'imposer 2 portes d'entrée de toute culture qui c'est d'une part la langue et d'autre part la religion. Donc, ordinairement, en situation de colonisation, colonisateur n'a pas assimilé et culture colonisée. De préférence, colonisé, assimilé et culture colonisateur. Parce que colonisateur fort et colonisé au faible. Et donc, c'est dans ce sens que comme les ancêtres nous étaient dans une situation qui était désavantageux pour eux, ils ont adopté de manière malicieuse la religion chrétienne et leur appréhension, ils ont toujours demandé qui ça représentait ou quel aspect de la vie quotidienne il a géré. Donc si on dit quel saint, c'est la Vierge Marie, c'est maman bon Dieu, pour gagner accès à bon Dieu, il faut passer par lui. Déjà, en Afrique, notamment au Bénin, dans les peuples qui ont une culture animiste vaudou, Angola, Togo et Dahomey, il y a un roi qui était conduit au ça. C'était Erzuli qui était les asiles. Donc, ils prennent associer Erzuli à la Vierge Marie. Donc, pas derrière la Vierge Marie que qu'on a forcé à adorer, en fait, son oui et son oui malicieux au colon blanc, mais on non caché, ils continué un rapport avec l'esprit, ils ont un rapport la caillou. Il a présenté au Saint-Jacques Majeur, il a dit si on doit justifier n'importe qui fait mal, qu'il a pour défendre nous, c'est lui pour eux. Donc, Saint-Jacques Majeur, il a une loi comme ça, déjà, en Afrique, dans le pays, pas yo. Parce que l'Afrique font son continent. Donc, il connaît que l'esprit qui joue ça, c'est Ogu, notamment Ogu Ferraille, donc il associé Ogu Ferraille. Alors, et Ogu, alors, il y a une escorte de Ogu. Oui, il y a Ogu Ferraille, il y a Ogu Balengui, il y a Ogu Balenjo. Bon, on ne peut pas rentrer là, Ogu. Nous avons fait une émission 25 juillet sur Ogu et sur le culte des Ogu dans le vaudou haïtien. Donc c'est pour nous, parce que nous bref, parce que nous gagnons que 30 à 40 minutes, c'est ça qui a expliqué syncrétisme que après, puis force yo associé à des lois dans vaudou et que tout fait catholique c'est des faits de vaudou. Donc nous prenons qu'un ça comme un héritage que nous avons continué à pratiquer jusqu'à nos jours, bien que gagne des voix qui a élevé, qui trouvent que son forme coloniale, c'est un héritage colonial dans vaudou. Une année qui a lutté contre ça et on co-militant vaudou, c'est bon ami M. Bilolo Congo. Bilolo Congo, grosse salutation pour Bilolo Congo. Son équipe militaire en pile et pour vaudou en Haïti. Et je pense que la population ou bien internaute arrive comprendre ça qui est le syncrétisme religieux là. Côté que on dit et dans fête patronale toujours une forte présence vaudouisant et dans l'église catholique c'est pas sans raison, c'est une pratique qui l'a bien longtemps.
Et nous allons continuer, professeur Lhomme, avec question yo. Maintenant, qui rapport que vous développez avec Sodo? Alors, vous te présenté tout comme Neg Sodo. Ah, mon cher, et merci pour la question ça, qui permet de comprendre qui est intérêt que je gagne pour Sodo. Moi, de côté, quelque part, c'est Neg Sodo. Je fais Port-au-Prince, même si c'est sexuel. Je me dis ça pour que ça, parce que maman, c'est mon casal. Ok. À partir de casal, il faut même passer pour un couloir, nous peupler Mononville, c'est-à-dire Bon-Volcan, la Vigia. De Mononville, une branche qui traverse peuplé et orangé. L'église Sainte-Geneviève, là, tout cela, mais c'est qui a couché à terre, personne ne peut pas lever. Pour une machine passer, il faut dire qu'est-ce qui a dormi là, et c'est une zone. Et donc, on a l'autre branche famille qui montait, cal, peuplé Sodo. Elle dit, fondamentalement, famille, il y a 4 bastions, c'est Casal, Mononville, Zorangé, à Sodo. Moi, de côté, PAM, et il y a famille Sodo, il y a base famille Sodo, et famille Sodo, c'est Marie-Rose Fortuné, qui c'était mairesse Sodo. Quand elle habitait en face à Cali, c'est la caille Azor, qui c'est Léonard Fortuné, qui c'est un cousin. Okay. Un cousin était. D'ailleurs, les Azor Mouri, c'est pendant Azor Mouri, je connais que Azor c'est un bon cousin, parce que je lever là, c'est aller mal le bois que je connais Azor, c'est bon Jean cousin. Donc c'est là pour personnel que moi gagne. Donc très souvent, 16 juillet, toujours en haut, et toujours en bas, à chauffer, je la rame. Ma vini pour monter dans ce yeah. Ça dit que zone dans son zone nous connaît bien, vivre la donne et depuis le 16 juillet toujours monter dans soir pour et alga ça a passé donc j'ai un lien familial très fort et m'a fait remarquer que une histoire sacrée zone là yo dit n'est qui était à l'ouest là il est fortuné m'a demandé si c'est pas nos familles qui toujours là. Ça on va connaître. Ça nous va connaître parce que pour une affaire généalogique donc j'ai vraiment des racines Sodo. Voilà et amis internautes alors Sodo et alors moi-même moi gagné 2 fois que moi été participé dans fête Vierge Miracle assurément c'était 16 juillet et côté que c'est une zone et qui vraiment dangereux tout parce que il y a un pile monde et il y a un pile gros accident qui fait dans zone ça tout. Et surtout, alors, l'en après aller, l'on finit avec Sodo. Et alors, il y a un monde qui c'est bon Saint-Jean-Baptiste. C'est un monde qui est vraiment dangereux. Maintenant, nous allons aller directement, nous ne pas prêter Andy dans cette ville, nous allons aller dans Soa. Maintenant, professeur Lhomme, alors, tu as même demandé qui côté non Sodo à sorti et qui côté de l'eau qui est dans la cascade la sorti. Bon, d'après toute information que j'ai gagnée, et le saut, c'est pas pour rien. Parce que c'est en cascade son chute de l'eau qui a tombé dans un bassin. C'est saut d'eau. C'est là que nous sortis. Et pour l'eau, nous n'avons pas besoin de faire tomber la boisson sur ça. Toute information que nous gagnons sur le plan géographique que nous gagnons de mon zone, parce que nous n'avons monter, nous n'avons aller en montagne terrible. C'est dans montagne terrible que l'eau sorti. Il vient transformer en ruisseau, il vient transformer en source et puis le couler, il vient tomber, il vient bao Sodo. Ok. Voilà, et nous allons continuer avec cette série de questions et professeur Lhomme. Maintenant, est-ce que nous pouvons considérer Sodo seulement comme un côté mystique? Est-ce que pas l'autre portée qui est dans Sodo? Est-ce que c'est seulement nous capables de garder Sodo sur le plan mystique, côté que 16 juillet avec l'autre date en puis le monde débarqué dans divers horizons, il y a les Sodo, il y a le voilà. Alors, je pense que fondamentalement soit il y a 3 aspects. Parce que mes questions c'est une question très profonde. Premier aspect que on tendance à négliger, c'est que Sodo c'est un cycle naturel. Pas oublier son cascade. Il n'est pas seulement mystique, son cascade, donc il est naturel. Il y a de l'eau qui vient là, qui a osé zones qui a une belle végétation en vie. Donc c'est le premier aspect, il n'est pas seulement mystique, il est naturel. Après, il est naturel, ces bases matérielles là, il est culturel. Pas oublier son lieu de pèlerinage, à la fois pour catholiques et pour vaudouisants. Et finalement, les patrimonial tout, les patrimonial dans la mesure que Sodo c'est une
plus important fête champêtre qui gagne dans le calendrier culturel haïtien. Donc, il n'est pas seulement mystique, il est naturel, parce qu'il faut ne pas oublier d'abord son chute, son cascade. Les culturels sont nous carré les mystiques, sont lieu de pèlerinage catholique à Vaudou, et le patrimonial, c'est une plus importante fête champêtre qui gagne dans le calendrier culturel pays. Et voilà, les amis internautes, sont à peine connectés. Nous avons parlé avec le professeur L'Homme de Sodo. Et c'est une très très belle émission que nous partons là. Et nous apprenons un deuxième coup de pause. Et nous allons continuer avec une série de questions. Pas déconnecter, nous allons tourner. Nous sommes M. Dormilier Benson. Je dis à moi de présenter une émission qui c'est Rendez-vous à Kilsin, c'est une émission socio-culturelle qui donc nous parle de tout ça qui a rapport avec la Kilsi et puis social. Objectif émission ça, c'est faire promotion pour la Kilsi avec un ensemble de valeurs que nous estimons qui veulent perdre dans la société. Émission ça a privé possible chaque mardi sur chaîne YouTube Apprendre Plus avec page Facebook Apprendre Plus. Émission ça a bien diverses rubriques là-dedans. Nous sommes capables de joindre des invités, des gens qui ont expertise viennent parler sur un sujet donné. Émission ça a présenté par moi-même chaque mardi. M'invite à regarder sur chaîne YouTube Apprendre Plus, page Facebook Apprendre Plus. Si vous aimez Kilsi, ou aimez tout ça qui a rapport avec social, c'est une émission qui est faite pour vous. Allez dire comment l'émission arrive sur vous, allez commenter, allez like, allez partager une émission pareille. N'attendons tout le monde. Voilà, et les amis internautes, nous retournons après coup de président sur à peine connecté ou sur l'émission Rendez-vous à Kilsin et qui est présentée par moi-même Dominique Benson, côté que je dis à nous gagner avec nous en studio, et professeur L'Homme qui a parlé de Vaudou, qui a parlé de histoire Sodo et nous a continué directement avec série de questions. Maintenant, et professeur L'Homme, et nous aimé qu'on est comme si raconter mon histoire sacrée Sodo et puis apparition vierge et miracle dans Sodo. Moi, cher, sont les gens qui ont couru dans la commune, on a parlé de lui. Déployer le Sodo ou lever Sodo, c'est mon Sodo, c'est Timon Sodo, pas capable de parler de histoire sacrée ça. Il a rapporté que c'est en 1958, un certain individu qui est âgé dans 60 d'années, qui est des fortunés, ainsi connu, ne pas tout nom complet. Il y a une version qui dit monsieur perdu chevalier, il a cherché chevalier, il y a une version qui dit monsieur perdu, il a cherché bouclier. Et puis monsieur monté finalement dans chercher là, il vient dans soir. Ça c'est un bagage qui passait sur dans l'époque Fossin solo pratiquement. OK. Là monsieur arrivé, monsieur voit que vierge là fait apparition dans soir. Monsieur peut courir. Monsieur peut courir, il descend là dans caserne là. Il vient avec un caporal qui est un certain Colin, ainsi connu. Il dit, monsieur Messaloué. Caporal là, qui est même qui prend la Pérez, il courit, la joint les curés qui est dans Mirbaléa, un certain Charles Remonet, on va de ce genre. Il dit, curé, mais ça a passé. Mais vierge là, paraît dans le soir. Curé a passé pour un caporal là, il est monté. Les montés, ils veulent statue dans le soir. On statue avec vieja qui est bon nourrisson. Curé a ordonné caporal là, fait tirer sous statue. La petite histoire rapportée que curé ça a bien fou, il perdu la raison et caporal là vient handicapé. Bon, finalement, on a pris statue ça que vient dans le soir, il a porté dans la paroisse Mibalé parce qu'à l'époque c'est Mibalé qui chef-lieu et zone non. Il a porté dans l'église. Il a porté aujourd'hui, dans demain, il a cherché statue, il a pas de statue. Il a statue a disparu, il a retourné côté le théâtre le soir. Okay. Et c'est depuis là ça que Sodo vient un lieu de pèlerinage à la fois catholique et vaudou, que chaque année il y a plusieurs milliers de monde qui est là. Mais il faut dire tout que une bagaille qui est fort, qui fait que pour qui ça que Sodo attire le monde, c'est que tu as un certain moment en République Dominicaine, tu as un paquet catholique à Vaudou qui a fait pèlerinage à Altagrace en République Dominicaine. Mon yo te venu fermer, Dominique te venu fermer frontière là, ça vient faire que quand c'est deux monde qui étaient qu'à aller en République Dominicaine, ils viennent gonfler de préférence dans fête 16 juillet pour Vierge Mère Sodo. Voilà, et merci, parce que les amis internautes sont contents
et garder histoire en dit vierge là, apparition vierge là. Maintenant, et professeur Lom, dans le demandé où, est-ce que il y a des recherches sociologiques ou bien anthropologiques qui fait sur ce dos et particulièrement? Merci que vous posez une question ça, qui sont question qui est très sensible pour moi comme anthropologue et professeur de sociologie. Mon cher, le matin avoir pour me faire une émission ça, j'ai décidé de faire une recherche. Pour moi, ça me fait en termes de documentation. Parce que je ne vais pas parler de ça comme connaissance de véhicule dans la commune, non, forme que comme anthropologue, j'ai été sur documentation sur référence scientifique. Scientifique, voilà. Et moi, je fais inventaire de mémoire qui a une faculté d'ethnologie. Son seul mémoire, moi, qui fait faculté d'ethnologie sur ça. Qui est basé sur Vodo. Et non, qui est basé sur Sodo. Sodo, voilà. C'est un certain Hernan Cortés des Îles qui a comme mémoire qui est une esquisse socio-ethnologique de la commune Villebonheur, concernant ses rapports avec certains phénomènes religieux. Monsieur soutenu dans la faculté en 1967. C'est seul mémoire de la faculté d'ethnologie qui doit être un rapport à Sodo. Ça dit bien, Benson, on dit doit. Parce que l'homme cherche mémoire, je ne peux pas venir. Je fais un inventaire de mémoire qui ira, de moi utiliser influence comme professeur, contact moi gagné, je fais un inventaire, je ne peux pas trouver. Je fais un inventaire tout, sciences humaines, je ne peux pas trouver. Par contre, si pas mémoire pas disponible, même pas quoi pour ira parce que nous avons accès avec des mémoires qui même pas dans la bibliothèque là. Donc finalement, seul travail que je vais trouver académique qui fait tout ça, et me profiter saluer collègue ça parce que en fait ça le fait comme article là, c'est même de base de documentation, c'est un collègue dans l'université, un confrère anthropologue qui est Jean-René Gustave qui a publié sur les classiques des sciences sociales, encore classiques des sciences sociales, un article qui est et patrimoine, tourisme et participation communautaire en Haïti. Okay. Le cas de Sodo du département du centre dans les classes des sciences sociales. Et à ma connaissance, c'est le seul travail qui gagne. Je profite de l'occasion pour dire, si on a des contacts avec Hernan Cortés des Îles, sinon pas trompé, mais plus certains de Cortés des Îles là, qui étaient écrit mémoire ça, qui était soutenu dans la faculté d'ethnologie en 1967, m'a fait connaître que nous avons besoin de mémoire, parce que mémoire disparaît dans la bibliothèque là, pour des raisons que je ne pas connais. Et moi, j'ai un étudiant qui a travaillé dans le rectorat, que moi demandé chercher mémoire, l'archive, parce que l'on dépose en mémoire, l'on soutient en mémoire dans l'université, il y a le dépôt en exemplaire, l'on archive dans le rectorat, et bien m'a informé et des îles que mémoire là, même dans archive, même dans bibliothèque de réserve, rectorat palier, parce que mon n'a pas qu'à remonter au-delà de 1980. Et comme nous soutenons en 1967, il n'y a pas trouvé mémoire. Voilà, merci. Donc, permettez-moi de dire ça. En résumé, pratiquement pas de travail académique, à ma connaissance, sur Sodo, et manquer, et m'encourager les étudiants. Ethnologie, ethnologie, pour qui ça? Parce que nous avons un département sociologie et anthropologie, et pour qui ça? Qui vient ISERS, parce que nous avons un département patrimoine et tourisme, et sciences humaines pour qui ça? Parce que le département sociologie fait recherche sur ça, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Voilà, merci. Et on a continué avec série de questions au professeur Lom. Alors, je me demande qui l'autre attraction ou bien l'autre côté qui est intéressé dans ce dos, à part de pèlerinage? Mon cher, il y a deux grottes qui sont très intéressantes dans la zone, c'est grotte Maotière, c'est deux zones dans la zone qui sont c'est grotte Maotière avec grotte Doko. C'est des lieux qui attirent le monde, c'est une commune qui est très réputée pour des autres, qui est surtout mystique. Ok? Après ça, l'autre côté site qui gagne, il y a site Saint-Jean, Saint-Jean, voilà. Qui a des pieds bois là qui circulaires. Ouais, c'est vraiment intéressant. L'eau, même j'avais l'eau qui dans soie, qui a une réputation miraculeuse, guérisseuse. Après ça, il y a un site immaculé, et puis il y a un site cascade. Donc c'est principalement l'autre lieu. Mais vraiment, point fort commun, c'est Sodo. Yeah. C'est chute de l'eau, cascade Sodo. Yeah. Maintenant, et professeur, je pense que nous presque arrivés parce que nous avons déjà frappé là une question qui posait. Et maintenant, je connais que dans 3 moments fait ça, qui fait des patronales Sodo, et qui impact économique ça a gagné sur la commune? Mon cher, vous pose une très bonne question. Et c'est
principal source d'intérêt Jean-Rony Gustave, une nouvelle fois que mes chats probables devant travailler, qui est retombé socio-économique que touristes ont gagné sous dos. Moi, malheureusement, obligé de prendre la parole pour me dire qu'il n'a pratiquement pas eu aucun effet. Okay. Pour ça, il n'a pas eu aucun effet, c'est parce que les qui est responsable Sodo, les qui prend l'initiative de tourisme culturel Sodo, c'est particulièrement les qui sont dans la mairie, donc autorités locales, avec les leaders de l'église. J'aime connaître à ma connaissance, chaque fois que nous fait culturel, que fête Sodo arrive, j'aime un bilan qui fait. Soit regarder qui ça qui gagne dans la ville, on gagne à peine un seul hôtel. J'aime qu'on côté l'argent ça a passé. Bon à peine un seul hôtel. Bon lycée derrière, lycée a pas même gain local. Gain 2 centres de santé, une avec cabane, une sans cabane, pas de l'hôpital derrière. Si vous avez des problèmes de santé graves, l'hôpital pour aller immédiatement c'est l'hôpital Nibaléa. Pas de place Sodo, pas de place. Place publique, pas de place. Non, pas de place. Bon, il y a un marché, mais pas un marché communal. Il y a un problème l'école. Pas posé problème lycée avant. Donc, c'est vraiment une commune qui est désœuvrée. Mais par contre, je pense que avec question touriste, tellement de monde et qui en dit aller Sodo, n'a fait patronal, je pense que ça est capable de dire une retombée économique. C'est seulement sur le plan individuel que rentrer ça au fait. Mais sur le plan collectif, pour bien-être communal, bon, je vais dire un bagage qui est intéressant. Le fait que pas de hôtel, le bois, vient faire qui ça? Que puis pour mon Sodo, yo loué kayo à moun qui vient en fait là. Mais je ne sais pas comme ça, et je profite de l'occasion pour me voir information ça. Comme ça, le plus souvent, mon yo rentre c'est pour payer c'est fixe et DH et pour courant avec bagage qui a rapport avec impôt. C'est pour un corps qui vraiment rete dans la poche mon yo. Donc, il y a des gens pendant fête là qui viennent vendre, alors qu'ils soient originaires ou pas originaires de villa, qui viennent vendre manger, qui viennent vendre boire, qui viennent vendre objets artisanaux ou objets sacrés. C'est toujours à titre individuel. Mais pour te dire, bon, je prends comme ça, tout, même pas, je me connais même, chaque fois, il y a quelques années, je suis monté sur dos, chaque fois, je rentrer dans Soa, il y a des agents de mairie là qui taxent mon qui prennent l'argent. Ou pas 25 gouttes, mais 50 gouttes. Moi, pas, j'aime côté là, l'argent ça y passé. Donc, c'est vrai qu'il y a l'argent qui est entré, et ma rappelle qu'il y a un commerce sexuel, le bois. Il y a plein de monde qui sont sortis Port-au-Prince et ailleurs, comme il y a des gens dans la diaspora qui a rentré, qui visitent Sodo en pile, il y a plein de bousés qui sont sortis Port-au-Prince qui fait l'argent derrière. Donc, c'est des rentrées sur le plan strictement individuel, mais qui ce n'est pas de l'argent qui rentre, qui servit au profit collectif de la commune. Donc, retomber, bon, sur le plan social, il y a des gens qui font contact, qui voyagent, qui étudient, qui viennent des amis, etc. Mais sur le plan strictement économique, ça n'est pas utile communément pratiquement rien. Sinon, tu as un paquet de bagages qui fait. Après, tu as Adokini, tu as l'autre route qui fait. Ou tu as un titan pour des qui sont sur droit. Pas rien qui fait sur le plan collectif, c'est sur le plan individuel que retomber économique surtout il y a certains effets. Voilà, et nous allons continuer avec une série de questions pour M. L'homme. Vraiment, en pile de questions. Dans le demandé qui gens communauté Sodoa engagés dans la préservation et la transmission de la tradition vaudou dans la commune? En fait, malheureusement, il y a un problème de socialisation qui est posé au bois. Le fait que nous ne pas formé, nous ne pas éduqué, parce que il y a 3 radios, nous avons dit communauté derrière, mais il y a 2 qui n'ont pas jamais tourné, qui peut-être voyager, qui partit, c'est un seul qui est pratiquement réglé. Un seul radio communautaire? Oui, qui est pratiquement arrêté. Bonne sensibilisation
avec une mobilisation qui pas gagnée dans la commune. De manière générale, nous sommes fiers que c'est mon sodo. Nous sommes fiers que les communes ont une réputation à la fois naturelle et culturelle. Nous sommes fiers de ça. Mais là, on regarde, on commence à entrer dans les détails. Nous sommes plus affirmés au derrière catholiques que vaudouisants. Pour ça a affirmé aux catholiques que vaudouisants, alors qu'on a une histoire vaudou en Haïti, ces campagnes qui étaient de 41 à nos jours, c'est que vaudou, l'ordre vaudouisant ou stigmatisé. Ouais. L'ordre vaudouisant, ils mettent à la main, ils excluent. Donc l'ordre catholique, ils valorisent. Yeah. Donc, après, nous avons plus dit aux catholiques leur bois que vaudouisant. Mais, derrière, nous avons dit ça, rad catholique ça que nous avons gagné, parce que c'est 9 personnes derrière, c'est gros vaudouisant. C'est-à-dire que vaudois, finalement, il y a la vie, il y a un rapport que nous avons gagné chaque jour, mais on pas affirmé. Ou après, c'est les gens qui sont sortis de l'extérieur, qui viennent dans le pèlerinage le bois, qui disent que c'est vaudouisant, que les gens qui sont dans la commune, à proprement parler, parce qu'ils n'ont pas envie de mal ou l'être comme des diables, etc. Mais voilà, et ça, c'est un problème pour la société, parce qu'en Haïti, et je ne veux dire, moi, il y a un peu d'efforts fait avec un ensemble d'influenceurs qui d'accord que déclaré que c'est vaudouisant, et ça fait des gens qui sont dans la zone reculée, ils d'accord tout, eux-mêmes, c'est vaudouisant. Et parce que, à l'époque, et question vaudou, on se bat, été fait à part net, vous comprenez? Parce que l'autre dit, c'est vaudouisant, qui donc, moun sa on l'autre gens, lui, c'est diable, lui, c'est un monde qui a fait mal seulement. Mais on a rappelé que vaudou a plus que ça, vaudou a pas ça du tout. Vaudou c'est un mode de vie populaire, vaudou c'est vivre ensemble, c'est l'amour, c'est partage, c'est ça vaudou. Et je pense que le professeur L'Homme, nous a continué avec série de questions, mais à noter que nous arrêtons une dernière question pour nous finir. Et dernière question, professeur L'Homme, l'appliquer avec vaudou. Et dernière question, c'est qui initiative qui gagne pour encourager touristes culturels à religieux dans Sodo pendant qu'il a respecté tradition, croyance vaudou. Mon cher, à ma connaissance, et j'ai oublié que ça parlait de ça, c'est seulement en 2016 que le ministère de la Culture, de concert avec Mérizon, de concert avec Concert Woodwide, qui c'est une organisation non gouvernementale qui part derrière, avec l'Union Européenne, ils ont mis sur dos un centre, et ça des centres de promotion culturelle et de tourisme communautaire de Sodo. Mais le fait que nous n'avons pas quoi l'autorité étatique et il y a toujours un problème de moyens qui en fait témoigner une sorte de désintérêt ou un manque de sensibilisation pour que nous soyons engagés dans la commune. Donc on ne pas sentir que il y a un lien qui a fait derrière pour ta tradition. Tradition qui est lui-même de part, fête de part, pèlerin au cap monter de part, moun cap pratiquer yo. Et pas d'organisation qui a géré ça. Le plus souvent, il y a des organisations derrière, c'est des profiteurs, c'est des amateurs. Bon, même si vous voulez manger derrière, bon, si vous êtes capable de manger mieux, c'est des amateurs, c'est des profiteurs qui le plus souvent créent des organisations de façade et qui défendent des intérêts personnels et ils mobilisent, ils sensibilisent des gens pour aider à défendre les intérêts personnels. C'est dans comme ça, ils ont fait 24 brasses, des travaux de nettoyage, d'assainissement et de construction de guides, etc. Mais de 2016 ou de 2016-2017, non même plus que de 2016 à nos jours, ils n'ont pratiquement pas aucun effet parce que pas de collaboration entre communauté ADR avec n'importe quelle tradition. Donc comme il y a dans la plupart des régions du pays, vaudois continuer à mettre les sans intervention de l'État qui pas même une politique culturelle. Pour t'a dit mais comment on a investi dans la culture, mais comment on a investi dans le patrimoine pour qu'un pays sur le plan de développement économique. Et c'est là, je pense que mon article que le professeur Wilfried Bertrand écrit qui est très intéressant quand il parle de Haïti, patrimoine est menacé et nouvelles opportunités. Quand il fait tout un plaidoyer
pour nous avoir une politique culturelle pour nous développer Haïti à partir de patrimoine immatériel. Non? Voilà, et les amis internautes, et c'est là nous pourrons aller finir avec l'émission. Et maintenant, pour rappeler que on dit pays d'Haïti, c'est un pays laïque, ça veut dire que pas une religion officielle, parce que tout le monde qui est mieux placé, t'as doué pour te coller, pour indiquer toute ancienne tradition, ça, qui c'est vaudou, et des baibouades de façon par pour nous pas perdre. Parce que c'est ça qui identifie nous comme monde, comme haïtiens. Et les amis internautes, c'est là nous mettons un bout et dans l'émission d'aujourd'hui qui c'est rendez-vous à Kilsi, côté que nous avons avec nous professeur L'Homme qui t'a parlé de vaudou, qui t'a parlé de Sodo, qui c'est quand même un lieu de pèlerinage vaudou en Haïti. Et professeur L'Homme, pour nous finir, un dernier message pour nous qui regarder là, surtout pour mon Sodo la caillou. Ah bon, m'a dit mon Dieu que moi très regrette. Depuis l'année dernière, je suis monté Sodo, les relais me disent pas venir. Ça passe. Ah ben mon cher, problème route sud. Route NEC 400 Marozo qui kembe route noire, route nationale numéro 1. Ça sont bagages qui même si tu as bien fait là, pas bien fait émission près de la fête là, c'est pour le fait là, c'est dans semaine là. Et ça a un gros impact sur quantité de monde qui t'est qu'à déplacer, qui t'est qu'à mobiliser pour aller en fait là. Même là dans à Sodo, on était toujours monter, je ne pas qu'à monter encore. Est-ce que je prends un étudiant pour me mettre dans le bus, pas mettre vie en danger, dans passer dans le monde ou national numéro 1. Je ne vais pas faire ça. En tout cas, comme il n'y a pas quelque chose que je poser ou pas arriver poser, je dis tout le monde qui t'a aimé contacter et qui t'a aimé parler avec moi, il y a toujours écrit là. Et tous les deux numéros que je cité au WhatsApp, dans 47 65 65 11, 47 65 65 11, 43 73 34 14, 43 73 34 14, contactez-moi et puis encouragez-moi. Pas oublier même dormir ou gagner pour venir dans séminaire que m'a fait là sur méthodologie de la recherche qu'a fait dimanche 13 d'août avec 15 d'août qui c'est Notre-Dame de l'Absence parce que nous pas fêté et c'est mon bois carrément et 14 août. Donc moi je choisis 2 jours, on m'a différé avec on dimanche. Donc m'attends tout le monde pour venir encourager qui besoin écrire moi, qui a problème en méthodologie. Donc c'est moi qui peux dire merci de passage moi et de possibilité de publicité ça. Merci professeur L'Homme, amis internautes, c'est là nous mettons un bout dans l'émission. M'a rappelé que vous avez suivre l'émission Rendez-vous à Kilsi qui passe chaque mardi de 5h sur page Facebook Apprendre Plus avec channel YouTube Apprendre Plus côté que nous avons présenté une très belle émission qui est basée sur Vodo, qui est basée sur Sodo, qui c'est un lieu de pèlerinage qui a connaît des difficultés et nous inviter tout le monde, toute autorité locale Sodo pour faire façon encourager les gens qui pratiquent Voodoo, encourager un lieu touristique pour nous pas perdre parce que c'est ça nous était comme monde, c'est ça nous était comme identité et c'est là nous mettons un bout et nous remercier et après plus qui va nous espace pour nous faire émission, nous remercier Gladys Alexis qui toujours nos chemises pour nous mettre et une autre émission c'est pour mardi prochain. Bye bye tout le monde, à la prochaine.